Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté. Nous étions près de 15 000 le mois dernier, nous sommes plus de 17 000 ce mois-ci. Et comme je vous l'expliquais dans les taroscopes du mois précédent, quand on aura dépassé la barre des 20 000 abonnés, je vous prépare une jolie surprise, un beau concours exclusivement sur YouTube. Je publierai une vidéo à ce moment-là et au rythme où vont les choses, peut-être qu'à la rentrée, en septembre, il sera en place. Et puis il y a aussi le concours des 3 millions de vues qui se déroulera le mois prochain, puisqu'on est à 2-3 000 vues de dépasser la barre des 3 millions. Je vous remercie aussi pour cette assiduité. Et vous savez qu'il y a le concours aussi sur Facebook que j'organise mensuellement qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, bien que répondant à votre question du moment. Et donc, vous avez qu'à rejoindre ma page Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo et vous verrez, le concours est très simple. Je voulais également remercier bon nombre d'entre vous qui m'ont soutenu dans un moment un petit peu compliqué il y a une semaine, 10 jours, où quelqu'un a usurpé mon identité sur Facebook, ou en tout cas a tenté de le faire, en subtilisant ma photo de profil, ma photo de couverture, et en contactant mes abonnés. Donc, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages à ce sujet et je vous en remercie, mais vous avez été encore plus nombreux à signaler son profil et à me soutenir dans cette épreuve qui a été vraiment un petit peu éprouvante pour moi, bien que virtuelle, mais en tout cas les réponses ont été super réelles et je vous remercie vraiment pour votre soutien, votre solidarité. Donc revenons aux énergies de ce mois de juillet, sans plus tarder, qui démarre avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il est plutôt d'actualité en cette période, il se trouve dans les aspects positifs. Or, le 4 d'épée, vous pouvez observer qu'on a quelqu'un qui est tendu, on se dit: «Oh là là, il est mort». Non, il est en train de se reposer. C'est une carte d'hibernation. Alors, c'est pas la période de l'hibernation, c'est pas la saison, mais en fait, ça nous parle tout simplement d'une période de on a beaucoup donné, on a énormément travaillé, on a énormément ressenti, bref, et il y a une nécessité de faire un break. C'est le repos bien mérité, le 4 d'épée. C'est un temps qu'on va prendre pour se régénérer, hein, se recharger. C'est une carte qui va préconiser donc des phases de temps mort, de pause, de vacances. C'est vraiment trouver le repos, mais pas que extérieur, aussi mental, parce que les épées, c'est le psychologique, et que dans votre tirage, nous avons une suite, pratiquement, nous avons 4 d'épée, 5 d'épée dans les obstacles, 6 d'épée en vibration. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui suit son cours, et un cours logique et naturel visiblement, mais le 4 d'épée, il doit prendre du repos. Donc ça, c'est vraiment les échanges, la communication avec des personnes, des structures, des entités. On a peut-être assez bataillé comme ça, et là, il est temps, 6 d'épée, de prendre de la distance sur le plan mental et aussi sur le plan émotionnel, parce que le 6 d'épée en vibration, c'est se délester du bagage émotionnel que l'on traîne, c'est prendre de la distance vis-à-vis de tout ça aussi. Le 4 d'épée, 4 d'épée, on a besoin de prendre du recul aussi. C'est un temps qu'on prend pour soi, pour affronter peut-être de nouveaux challenges ou de nouveaux problèmes, sinon de nouvelles problématiques sur les prochains mois. Donc il y a l'idée de cesser de combattre, et ça on le voit aussi avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'idée de rendre les armes, hein. C'est l'idée, bon bah c'est bon, j'abandonne, ou alors j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est vouée à l'échec, bon bah je baisse les armes. Sinon, je ressens une situation comme un échec, mais si je prends un peu de distance et de recul, je me rendrai compte que c'est mieux comme ça et qu'il faut que je m'en distance. Parce que c'est vrai que le 5 d'épée, c'est des luttes et des conflits quelquefois un peu vains. Donc le 4 d'épée, c'est un moment de restauration. Un moment après, c'est après une période de lutte intense. C'est le burn-out, hein. C'est le cœur brisé. Il y a beaucoup qui a été perdu récemment, et donc c'est une carte qui nous
nous dit que le prochain challenge, ça va pas être de faire ceci ou de faire cela, ça va être de se remettre de ses émotions. C'est le message primordial que nous transmet la carte du 4 d'épée dans les aspects positifs, dans les conseils qu'il vous donne pour ce mois de juillet, c'est que avant de se remettre en mouvement, de rejoindre ce nouveau projet, cette nouvelle situation, rejoindre la vie, on doit faire une pause. Et ce moment de contemplation, c'est le regard tourné vers soi, mais comme je vous disais, pour respirer, se relaxer, la passivité est de mise, mais pour intérieurement retrouver une sérénité, une paix intérieure. Donc ça peut être vraiment une situation professionnelle qui nous a exténués et il y a des jours de congé qui sont nécessaires, c'est des responsabilités qui ont été trop lourdes et pareil, on a besoin de s'en remettre, c'est des efforts qu'on a fournis encore et encore dans une situation pour vivre la relation plus ensemble, pour rétablir le contact, la communication avec des personnes avec qui c'était coupé. Et là, usure, ras-le-bol, faut se remettre sur pied avant tout. C'est on se consacre à soi avant de se consacrer aux autres. Et le 5 d'épée dans les obstacles, c'est parce que on a aussi des soucis avec peut-être des personnes ou des situations extérieures et qui sont le lieu de communication difficile parce que c'est des épées, c'est des conflits, c'est des disputes, c'est des calomnies, c'est de la rancœur. Et donc, il est question de, pour pas faire escalader des tensions, pour pas mettre son grain dans la situation, pour pas parce que on n'est pas bien, on est abattu, on est tellement fatigué qu'on en devient pessimiste, on n'arrive pas à voir une issue positive à tout ça. On est prise dans un cycle dans lequel on a l'impression que rien de bon ne semble venir, mais c'est plutôt mental. C'est le changement qu'on espère, il n'arrive pas comme ça, en une nuit. Il y a du coup le sentiment qu'on est enfermé dans un schéma répétitif, mais c'est aussi notre vision des choses qui peut être tronquée, et on peut avoir une mauvaise appréhension de la situation parce qu'on est défaitiste. Et pourquoi on est défaitiste? Parce qu'on est au bout du rouleau et que là, il faut se reposer pour pas se tirer soi-même une balle dans le pied, pour pas faire escalader des tensions, pour pas sinon sacrifier son bien-être pour dire aux autres oh tout va bien. Faut passer le regard des autres, outre le regard des autres. On peut pas plaire à tout le monde, on peut pas euh, comment dire, répondre aux besoins de tous, ou alors à condition que déjà on ait répondu aux siens. Hein, c'est comme quand vous êtes dans un avion, on vous dit que avant de prendre quand il y a des trous, enfin quand les trucs d'air pour respirer descendent, les masques descendent, on vous dit la première des précautions à prendre, ce n'est pas de mettre le masque sur le visage de votre enfant, de votre compagne, de votre père ou quoi, c'est d'abord de le mettre sur vous pour ensuite aider la personne à côté. Et ça, c'est un peu la même idée qui ressort de votre tirage. On s'aide soi avant de pouvoir aider les autres ou avant de pouvoir affronter de nouveaux challenges. Il faut qu'on soit d'abord apaisé et donc des fois, ça peut être l'idée de se distancer de ces situations qui créent des émotions négatives, qui donnent enfin, qui sont le lieu de conversations difficiles. C'est aussi possible. Donc le 5 d'épée nous dit, voilà, il y a des tensions, il y a des sentiments de sacrifice, quelquefois, de défaite. Hein, ça peut être des conflits, ça peut être quelque chose à quoi on tient, qui est tenu éloigné, ou quelqu'un, hein, mais il faut s'en éloigner pour pas faire escalader le sentiment d'impasse ou de tristesse et qui pourrait cette désillusion déboucher sur de l'hostilité. Donc, s'il y a des conflits, si les choses se passent pas comme on le veut, on réfléchit calmement à la situation pour peut-être l'accepter. On se bat pas, on se débat pas, on s'éloigne de tout ça. Hein, parce qu'on a le 6 d'épée qui recommande la même chose. Le 6 d'épée, c'est en effet une carte qui nous parle de prendre le large. Donc des fois, c'est vraiment géographiquement, physiquement, on s'éloigne des sources de stress, d'anxiété. Alors c'est encore une période de transition dont rend compte la carte du 6 d'épée. On est encore dans un peu un entre-deux, une période d'intervalle, pas forcément facile à éprouver parce que on peut avoir l'envie d'être déjà très loin et il y a une déprime parce qu'on stagne ou sinon c'est plus généralement un sentiment de lassitude. On voudrait que la situation soit déjà
passé, mais il y a encore des résolutions, il y a encore des décisions avant de pouvoir abandonner les bagages comme ça derrière soi. Il y a encore un, pour changer ce décor, pour le besoin de changer d'air auquel vous aspirez y répondre, il y a encore des actions à initier. Et c'est souvent cette idée de prendre la distance, c'est initié par des souffrances ou des stress ou des angoisses ou des peurs passées. Et on va se dire, OK, cet environnement, il est pas sain pour moi. J'ai besoin de me diriger vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et donc, c'est ce que va aussi, vers quoi va le valet de coupe, hein, qui donne la direction pour ce mois de juillet. Le valet de coupe, c'est une nouvelle attitude. C'est une nouvelle manière d'appréhender sa vie. C'est un nouvel état d'esprit. Et c'est le 4 d'épée, je pense, qui nous permet de plus facilement faire naître ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, ces nouvelles attitudes, ces nouveaux sentiments. On a quelque chose de prometteur dans une situation qui pourtant apparaît par moments difficile. On a avec le valet de coupe l'idée que les choses s'ouvrent. On va pouvoir passer de ce désir qu'on avait laissé à l'état de rêve à une phase d'action concrète. On va arrêter de rêver les choses, on se rend compte au fond qu'on a la clé pour ouvrir la porte, quoi, tout simplement, et tout ce qui pouvait nous enfermer, nous restreindre ou nous limiter, pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. On est visiblement à un point important hein, de cette année ou de cette situation dont nous parlent les cartes, semble nous indiquer également l'avant-dernière lame que nous avons, issue de l'oracle du Tao, qui nous parle the turning point, hein. C'est le moment crucial. Vous êtes dans une phase où vous allez rentrer dans une phase à partir de cet été très importante où il y a des décisions drastiques qui vont permettre de démarrer un nouveau cycle. C'est le bon timing pour toujours cette idée de régénération qu'on trouvait dans le cadre d'épée, qui est de toute façon inévitable, quoi. Il y a, il y a, il y a une nécessité qui rugit en nous, ou en tout cas la force des choses, ça peut être notre environnement, des circonstances qui font que il faut qu'on accepte que on soit à un point où on ne peut pas interférer avec le cycle naturel des choses et il faut euh, se délivrer de cette situation, de cet environnement. On peut ressentir une crise, comme c'est une période de crise, mais elle va être salutaire. Il y a des difficultés qui vont apparaître. On va peut-être même être dans une période de on bouge plus, 4 d'épée, mais c'est un peu le silence avant la tempête, où c'est le moment où on reprend son souffle avant de s'élancer à nouveau. Donc il peut y avoir une période comme ça où tout semble un peu en suspens, notre vitalité, notre vie semble être un petit peu comme cette période d'inaction, tout est gelé et figé, mais c'est qu'après il y a un déluge d'émotions, d'événements importants qui vont prendre place. Donc profitons de ce temps-là, qu'on pourrait ressentir comme un temps de latence, pour souffler, se retrouver et ensuite pouvoir affronter peut-être à la rentrée, peut-être en août, plus sereinement les situations en question. Nous avons en dernière énergie une carte issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love. Nous avons The Blood Dance, la danse du sang ou la danse ensanglantée. Alors comme dit comme ça peut être inquiétant. C'est le sang, c'est le rouge, c'est l'idée de quelque chose de tumultueux, c'est l'idée d'énergie puissante, d'énergie très active, et c'est l'idée d'un torrent d'émotions, d'un torrent d'énergie qui vient un petit peu nous saisir. Donc on pourrait se sentir comme avoir le tournis dans ce tourbillon-là qui nous prend peut-être pas par surprise, mais et donc c'est on pourrait se sentir pendant cette phase comme presque coupé de nous-mêmes, de son corps, de ses sentiments, de son intuition. Mais soyez rassurés, ce n'est que temporaire, nous dit cette carte-là. Ça fait partie du cycle lui-même et que bientôt, toutes ces connexions, cette intuition va revenir, toute cette sérénité, hein, il y a une phase aussi, et ça va nous nourrir avec une plus grande ferveur, une plus grande chaleur. Alors on pourrait se sentir dans un moment où on a l'impression de dériver dans la vie et avoir peur de avoir perdu son chemin ou de plus trouver son chemin, mais cette carte nous rassure et nous dit qu'on n'est jamais loin de la maison.
Donc voilà, la maison, c'est un symbole, quoi. C'est de se sentir enfin à nouveau chez soi dans le monde qui nous environne. Donc voilà un peu l'énergie que sont les cartes pour ce mois de juillet. J'espère que ça saura vous aider, vous accompagner, vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement un peu plus personnalisé, il y a le concours sur Facebook mensuel qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci. Et puis il y en a d'autres qui s'organisent. Je vous retrouve moi dans quelques semaines. Les vidéos taroscope du mois d'août seront mises en ligne un peu plus tôt. Donc n'hésitez pas à rester abonné ou à vous abonner pour ne pas rater leur mise en ligne et celle des 3 millions de vues. Et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous et toutes un très bel été, une très belle entrée en été. Pour ceux et celles qui partent, de très belles vacances. Et puis, je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.